Guy, est-ce que tu connais la différence entre un ongle de pied et un bœuf bourguignon? Eh ben, je viendrai pas bouffer chez toi. Assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler sodomie. Jingle. La sodomie, c'est très très bien. C'est comme quand tu fais du sexe, mais en mieux, parce que t'es entre potes. Et après, ton pote, il te dit pas, viens, on discute, parce qu'il est comme toi, il s'est endormi. Alors, belle semaine de merde. Bayer qui rachète Monsanto, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'État de l'année, et Alain Juppé qui existe. Putain, j'en ai marre de commenter l'actualité, c'est tout le temps la même chose. Tous les mercredis, je viens, je dis, oh dis donc, regardez, on est en train de se faire enculer. Et hop, ça recommence la semaine d'après. J'ai l'impression d'être commentateur sportif au championnat du monde de viol. Je suis le Gérard Rolls de la sodomie. Oh oui, magnifique, record battu par la présidentielle de 2017. 8 mètres 23, c'est désormais le diamètre officiel de l'anus des Français. Alors, ça a commencé tranquille, hein, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Alors c'est le sida qui rachète la syphilis en fait. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet c'était une seringue d'insuline. Alors Monsanto, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents. Et puis Bayer, ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, les symptômes s'estompent rapidement puisqu'après on meurt. Ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine, dis donc, pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop, tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, Bayer, il déconne pas. Le scandale de l'huile frelatée, CE. La pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE. L'affaire du sang contaminé, CE. Et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Hein? Non. Bah si, c'est simple. J'ai regardé l'organigramme de l'entreprise. Le PDG, c'est le diable, dis donc. Pour racheter Monsanto, ça leur a coûté 59 milliards d'euros. Alors avec cet argent, ils auraient pu acheter un bon litre de lubrifiant à chaque être humain. Mais ils ont préféré nous la mettre à sec. Alors, l'autre actu de la semaine, c'est François Hollande qui, de passage à New York, a reçu le prix de l'homme politique de l'année pour sa contribution à la paix dans le monde. Le mec, il est deuxième vendeur d'armes mondial, il arrose l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite, il bombarde la Syrie, l'Irak, il envoie nos soldats se faire sucer par des gosses en Centrafrique, et on lui donne une médaille pour son rôle dans la stabilité mondiale. C'est pas un prix qu'il faut lui donner, c'est une gifle. Putain de merde, c'est quoi la suite? On me donne un prix Nobel de poésie pour la chronique? De toute façon, les Américains qui organisent des cérémonies pour la paix, c'est ridicule. Moi, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ils vont donner leur prix du super homme politique au Premier ministre hongrois. Il vient d'autoriser son armée à tirer sur les migrants. Alors, je ne déconne pas. Maintenant, les soldats hongrois ont le droit de tirer sur les migrants si c'est pas mortel. Par exemple, tu peux lui tirer dans le genou, hein, c'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans l'épaule. C'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans ses enfants. C'est pas mortel. En plus, on n'est même pas sûr que la mesure dissuade les réfugiés. Un mec qui se dit je vais immigrer en Hongrie, c'est un mec qui n'a plus rien à perdre. Mais ça fait de la pub au pays. Avant, la Hongrie, c'était surtout connu pour les putes. Maintenant, ce sera surtout connu pour leurs fils. Merci de m'avoir écouté. Un peu de géopolitique. Honnêtes qui se réunissent pour décider comment ils vont arnaquer les autres chats. C'est le conseil des ministres. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Élysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France, mais après il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France, sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande. Oh, mais non. Tenez bon, Uber Eats, il y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats, mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président? C'est pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Hein, si ce que vous voulez c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Hein, ça ne sert à rien un président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales.
Autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Hein. ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques qu'il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans. Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous-évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf. C'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. On met les candidats en ligne et blah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud, il va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Et il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie avaient une chance de gagner, mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat, il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus, ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. Hein, c'est simple, quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était Aqua Boulevard au siège du FN, ils ont été obligés de mettre des panneaux sol glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Ah, je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf, une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein. C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minck, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Valls, il trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il aura même pas besoin de faire campagne. Les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Pardon, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est quand même incroyable. Ça se voit pas du tout. Si, un petit peu quand même. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre, elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. C'est quoi la différence entre une femme et une rue? Quand tu te trompes de rue, ta rue elle fait pas la gueule pendant 10 jours. Putain, des blagues sur la voirie. Allez, assez rigolé, je suis pas là pour vous divertir avec des plaisanteries. J'avais peur que tu parles des inondations, mais... J'entends pas, j'ai pas mon casque, ne parle pas pendant la chronique. Assez rigolé. Tu me parles pas comme ça. Arrête, ça suffit, tu es viré, Nagui. Je suis pas là pour vous divertir, donc avec des plaisanteries sur le réseau routier urbain. Je suis là pour l'info, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des cons. Ça va te plaire, Daniel. Jingle. Les cons, c'est très très bien. Quand on est con, on peut trouver du travail et être payé pour faire des éditos dans le journal Le Point. Alors, cette semaine, l'édito de Franz-Olivier Gibert était magique. Je cite, la France est soumise aujourd'hui à 2 menaces qui, pour être différentes, n'en mettent pas moins en péril son intégrité. Daesh et la CGT. Po, drop the mic. Wow, attendez, je reprends le mic. Non, mais moi, je quitte l'humour. Il est bien trop loin dans le game, Gibert. Il a réussi à mettre Daesh et la CGT dans la même phrase. Alors, en plus, moi, ça m'emmerde. Je suis pas un gros fan de la CGT à cause de leurs arrangements avec le gouvernement pour assurer une reconversion sympa quand le patron du syndicat part à la retraite. Mais là, quand t'as quelqu'un qui sort un truc aussi con, t'es bien obligé de réagir. Qu'est-ce qui lui est arrivé au Gibert? C'est à l'accouchement que ça a merdé? Sa mère, elle s'est gourée, elle a jeté le bébé, elle a élevé le placenta? Non mais pour vous dire, il est tellement con, si tous les cons du monde se donnaient la main, Franz-Olivier Gibert, il donnerait les pieds. Non. Bon, alors évidemment... Je m'y attendais un peu en ouvrant Le Point. Je sais qu'au niveau de l'analyse politique, on est plus proche de Super Picsou géant que du monde diplomatique. Moi, par exemple, si dans des chiottes, je trouve un exemplaire du Point et du PQ, je me torche avec le magazine et je lis le rouleau de PQ. Hein. Mais là, les mecs ont frappé un grand coup. Daesh et la CGT, putain. Alors après, pour la défense de Franz-Olivier Gibert, c'est vrai...
c'est vrai que c'était louche, hein, cette passion de la CGT pour les merguez à chaque manif. Hein. Et puis, il y a des points communs en plus entre un syndicaliste et un kamikaze. Hein. Quand il décide de se mettre au boulot, tout le monde est surpris. Hein. Non. Alors ne chargeons pas trop ce pauvre Franz-Olivier Gibert. Franz-Olivier Gibert, il va déjà avoir assez de problèmes comme ça apparemment, donc je le fais pas chier. Hein. Le Conseil d'État va devoir statuer sur son sort dans la semaine parce qu'il a été décrété en état de mort cérébrale. Hein. On croise les doigts pour que ça aille plus vite que pour Vincent Lambert. Et on passe à l'actualité en brève. Wouh, les brèves, c'est super. On commence bien sûr avec ces inondations terribles. Hein, à Nemours, l'eau a envahi le centre-ville, dépassant la crue record de 1910. Des images bouleversantes, des maisons inondées, des bateaux dans les rues. Comme c'est triste d'habiter à Nemours. Mais l'eau monte partout, c'est toute l'île de France qui est touchée. Hier à Paris, on prenait 4 cm par heure, c'est simple, j'avais l'impression d'être la femme à Valbuena. Alors, mon conseil pour mieux vivre les inondations, à chaque mètre d'eau, rajoutez 20 cm de Ricard. Allez, je termine à l'international avec la branche libyenne de la CGT qui vient de revendiquer la mort de 48 soldats dans une opération kamikaze menée par un syndicaliste kényan. En Syrie, en revanche, la coalition menée par les États-Unis s'est attaquée à la ville de Minbej, hein, toujours aux mains des grévistes. Une offensive stratégique puisque c'est le principal point de passage vers la Turquie qui permet à Abou Philippe Martinez d'alimenter Raqqa, le fief de la CGT, en merguez et en autocollant. Voilà, alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique vie professionnelle et je vous donnerai des conseils sur l'attitude à adopter dans un entretien d'embauche. Alors par exemple, si vous vous appelez Abdelkrim, je vous conseille de rester chez vous et jouer à la PlayStation, vous gagnerez du temps. Merci de m'avoir écouté. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Assemblée nationale et le vagin de Christine Boutin? Non. Il n'y en a pas. Bam, ça a été construit en 1722, dedans c'est tout rouge, et même quand t'es payé 13 000 € par mois, t'as pas envie d'y aller. Un zéro pour l'humour. Allez, assez rigolé, je ne suis pas là pour vous distraire, c'est l'heure de ma revue de presse, et aujourd'hui on m'a parlé cannabis. Jingle. La drogue c'est vraiment très très bien. Ça permet d'oublier que Manuel Valls est Premier ministre et qu'il fait que de la merde tout le temps parce qu'il est nul comme une bite. Alors, faut-il légaliser le cannabis? Alors vous le savez, je suis pour un dialogue démocratique. La réponse est oui, bien sûr, et tous ceux qui pensent le contraire sont des cons. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je passe vite sur le sujet. C'est parce que tout le monde s'en fout du débat sur le cannabis. C'est comme le débat sur le port du voile. En politique, ça s'appelle un contre-feu. C'est malin, hein, ça permet d'éviter de parler chômage, loi sécuritaire, manifestation et fraude fiscale. Hein, en plus, c'est même pas la peine de se faire chier à légaliser le cannabis. On peut en trouver partout, hein? Pas vrai, Nagui? Non, on peut se l'avouer. En France, c'est quand même plus facile de trouver du bon shit que du travail. Hein. Et puis, faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Sérieusement, on va dans n'importe quel bureau de tabac. Tu vas dans n'importe quel bureau de tabac, il y a des feuilles longues, des filtres, des pipes à eau. Ils vendent tout ce qu'il faut pour fumer du shit, sauf du shit. C'est ridicule, c'est comme s'ils vendaient des femmes sans vagin. Ça n'a aucun intérêt. Alors, les contre-feux, il y en a tout le temps. Hein, l'autre sujet préféré des gouvernements pour nous faire oublier qu'ils font de la merde, c'est le voile islamique. Hein, vous le savez, le voile islamique, c'est ce morceau de tissu qui cache les cheveux des femmes et l'incompétence donc des politiciens. Brrr, vilain, le voile! Le voile, c'est mal! Oh, Hitler, il portait le voile! Tout ce qui est un voile, c'est mal! Les femmes à voile, c'est mal. Les planches à voile, c'est mal. Vous, les planches à voile, vous n'êtes pas compatibles avec la République. Rentrez dans votre pays en planche à voilier. Cessez de venir voler les allocations de nos planches à roulettes. Si vous voulez être française, les planches à voile, devenez des planches de surf. Ah non, le voile, c'est le sujet à lancer si tu veux faire oublier que tu as un bilan politique qui ressemble à l'encéphalogramme de Vincent Lambert. Hein, en 2003, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2010, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2013, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2016, manifestation contre la loi travail, suspense. De quoi va-t-on parler? Grand débat sur le voile dans les universités. Hein, alors ça, je peux vous dire que si le chômage y portait une burqa, ça fait longtemps qu'on aurait retrouvé le plein emploi. Visible, ça fait plaisir quand même de voir comment on nous prend pour des cons. Interdire le voile dans les universités, c'est sûrement la première chose à faire pour sauver notre merveilleux système éducatif qui vient d'être classé 35e sur 37 par l'Observatoire des inégalités. Hein. Et d'ailleurs, allons plus loin.
Interdisons aux enfants de venir à l'école circoncis. Désormais, pour venir à l'école, les élèves juifs et musulmans devront porter un prépuce à scratch. C'est fou comme Manuel Valls, il est plus attentif aux droits de l'homme en France qu'en Arabie Saoudite. Et les femmes voilées, si vous voulez être tranquille, achetez un Rafale à François Hollande, après vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. En même temps, c'est normal, quand tu te balades en Rafale, les gens n'osent pas vraiment critiquer ton style vestimentaire. Mais c'est quand même incroyable, cette perversité des femmes. Non seulement elles se sont battues pour avoir le droit de s'habiller comme elles voulaient, et maintenant qu'elles peuvent, elles le font. Salope. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sexo et on découvrira ensemble que quand on couche avec une brésilienne, l'avantage c'est qu'on trouve plus facilement le clitoris. L'inconvénient c'est que le clitoris fait très mal au cul. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est des fines tranches de chacrue posées sur du riz? C'est un sashimi. 1-0 pour l'humour, allez. Assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va s'intéresser à cet endroit sombre, humide, très sale dans lequel on a laissé rentrer trop de gens. Et je ne parle pas des fesses de Daniel. Jing. Les prisons c'est très très bien, on est logé, nourri, on se fait des relations avec des truands et on trafique alors qu'on est là pour le bien de la société. En fait la prison c'est comme l'Assemblée nationale, sauf que parfois en prison il y a des innocents. Wouh. Alors, vous le savez, souvent quand je suis énervé je dis oui, ce serait bien que Sarkozy, Cahuzac et Balkany finissent en tôle et qu'ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen de se laver les dents ce soit de mettre du fluocaril sur le gland de leur voisin de chambrée. Eh bien c'est complètement faux. C'est complètement faux. En vrai, mon rêve, histoire qu'ils voient un peu ce que c'est la vraie vie, ce serait qu'on prenne tout leur pognon, qu'on les foute dans une barre à la Courneuve et que de temps en temps, quand même, ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen d'éviter les caries, ce soit de mettre du Colgate sur le prépuce de leur voisin de palier. Parce que pour être franc, même le pire des fils de pute, je lui souhaite pas de finir en prison. Ah bah, la prison en France, c'est l'inverse du handball. On est des grosses merdes. Pour imaginer notre niveau en prison, remplacer Nicolas Karabatic par Gilbert Montagnier et Thierry Omeyer par Philippe Croison. S'il y a un tournoi, on a du mal à jouer les premières places. Il y a quand même 2 fois plus de suicides dans les prisons françaises que dans les autres prisons européennes. Alors excusez-moi, mais quand tu préfères te pendre plutôt que de passer une nuit de plus dans ta cellule, soit t'es vraiment trop à cheval sur la literie, soit t'as plus la force pour une nouvelle journée de détention. Et vu le nombre de prisonniers qui arrivent à se pendre avec leurs draps, le problème c'est pas la qualité du linge. En matière de surpopulation carcérale, par exemple, la France est entre la Moldavie et la Macédoine. Putain, la Macédoine, quoi. C'est le 5e pays le plus pauvre d'Europe. Leur seule fierté, c'est une salade à la mayonnaise dégueulasse qui ferait passer le taboulé pour une création de Paul Bocuse. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont même pas de candidat à l'Eurovision, mais on a les mêmes prisons qu'eux, quoi. À Fresnes, les cellules, elles sont occupées à 202% et la moyenne nationale, c'est 115 détenus pour 100 places. Alors, j'ai pas fait maths sup, mais je peux faire le calcul. 100 divisé par 115, pour que ça rentre, il y a forcément un prisonnier qui doit en avoir un autre dans le cul. Quand t'es à 4 dans 9 mètres carrés, c'est plus les lits qui sont superposés, c'est les mecs. Alors à ça, tu rajoutes la bouffe dégueu, l'humidité, les rats, les insectes, les maladies. Bon, en gros, tu prends Koh-Lanta, t'enlèves la plage, Denis Brognard, le chèque du gagnant et t'as les prisons françaises. Et même si c'est l'enfer, les prisons, tout le monde s'en branle. Quand on est dehors, on se dit que ceux qui y sont, bon, ils l'ont bien mérité, que tant pis pour eux s'ils en chient, que la prison c'est une punition, c'est pas un hôtel. Et puis un beau jour, on rémunère sa femme comme assistante parlementaire fictive pendant 26 ans et paf, on se retrouve à genoux dans les douches avec 2 grosses bites de Serbe au fond de la gorge, à regretter de ne pas avoir profité de ses 36 années de mandat pour améliorer un petit peu les conditions de vie des détenus. D'ailleurs, à la limite, si la détention c'était efficace, je dis pas, mais il y a 2 fois plus de récidives après une peine de prison ferme qu'après une peine alternative. Et si les mecs retournent en tôle, c'est pas que la soirée choucroute au verre pilé du vendredi leur manque, c'est parce que les seuls trucs que t'apprends en prison, c'est des nouvelles façons d'y retourner. C'est pas de la réclusion, c'est de la magie. Tu mets un dealer de shit à Fleury, t'attends 6 mois et abracadabra, tu récupères un braqueur. T'enfermes un voleur de scooter qui a un rhume, hocus pocus, tu ressors avec un djihadiste qui a le sida. Et malgré ça, au lieu de proposer le développement des peines alternatives et la rénovation des maisons d'arrêt, les Fillon là, et Le Pen, ils continuent à faire leur campagne en disant qu'il faut plus de cellules. Eh ben, il ferait mieux de retaper les barres à la Courneuve, parce que quand on appliquera mon programme à moi, ils auront besoin d'une moquette confortable pour pas se râper les genoux quand ils se feront laver les dents par le voisin de palier. Merci de m'avoir écouté. Camille Barré. Nagui, sur France Inter. Salut Nagui, salut tout le monde, c'est ma dernière
dernière chronique, c'est ma dernière chronique. Je me casse comme les Anglais qui en peuvent plus des saloperies là de Juncker et Draghi. Je suis en vacances comme Cameron. Alors je sais, il reste encore quelques émissions, mais je serai pas là vendredi prochain. Alors que vous, oui. T'es un traître. J'ai l'impression que j'ai eu le bac et que vous êtes au rattrapage comme des gros nuls. Et comme par hasard, qui c'est qui a un échec scolaire? Les deux Arabes. Tiens donc. Bon, il était temps que je parte et j'en peux plus. J'ai encore passé une année dégueulasse. Entre la fraude fiscale, la politique totalitaire, les attentats et l'odeur de Daniel Morin, c'est toujours la même merde. Mais bon, là, fini l'actualité déprimante. Je vous laisse avec votre gouvernement pourri, votre Premier ministre hystérique et votre président malin comme un gratin de courgettes. Après tout, c'est pas les miens. Je ne vais jamais voter. Je vois pas pourquoi je devrais assumer vos choix ridicules. Hors de question de donner une légitimité à tous ces connards. Si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, le président, ce serait une noix de cajou. Et croyez-moi, le pays irait beaucoup mieux. En 2017, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Sarkozy, Le Pen, Hollande, Juppé. Et en 2022, Manuel Valls, Emmanuel Macron, Michel Sardou. En fait, j'ai qu'à reprendre toutes mes vieilles chroniques, remplacer le nom des anciens enculés par le nom des nouveaux enculés, et être payé à rien foutre, ça me donnera l'impression d'être député. Ou d'être toi, Nagui. C'est toujours la même merde. Pas plus tard que mercredi, Balkany a été réinvesti par les Républicains. Mais Balkany, putain! Le mec, à lui tout seul, il engorge la justice française et on le récompense. Attends, t'imagines un peu les dossiers qu'il doit avoir sur les autres pour être encore là? Heureusement que Balkany, il est pas pédophile. En France, il n'y aurait pas un gamin qui pourrait s'asseoir, dis donc. Le mec, c'est plus un casier judiciaire qu'il a, c'est le 93. Au ministère de la Justice, ils ont été obligés de construire un nouveau bâtiment juste pour stocker ces dossiers. Ça fait mal au cul quand même, les dossiers judiciaires de Balkany, ils sont mieux logés que nos SDF. Et pourtant, des deux, c'est pas les SDF qui puent le plus. C'est toujours la même merde, on se croirait devant un film français. Hier, on a appris que le cimentier Lafarge, il finançait Daesh pour pouvoir continuer à se faire du blé. Mais c'est marrant, ça, on n'en a pas trop parlé dans les JT. Apparemment, Jean-Pierre Pernaut, il a préféré avertir les Français que le pain de seigle, c'est bon pour la santé, mais ça fait péter. De toute façon, Lafarge, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient collaboré avec le Troisième Reich pour construire le mur de l'Atlantique. Et leur slogan, c'est Lafarge, construire des villes meilleures. Daesh, les nazis, les mecs, vu les gens avec qui ils bossent, ils risquent pas d'y avoir grand monde pour y habiter dans leur ville. C'est toujours la même merde et nous on se laisse faire. Alors de temps en temps, quand les gens sont trop fâchés, ils profitent des manifestations pour casser un abribus. Et quand on regarde le 20h, on a l'impression que tous les manifestants ont violé des chatons juifs. Putain, c'est à JC Decaux les abribus. La semaine dernière, ils ont censuré une campagne publicitaire de Médecins du Monde. C'est normal, faudrait pas se fâcher avec les laboratoires pharmaceutiques qui vendent des traitements contre le cancer auprès d'un aller-retour sur Saturne. Je vais vous dire, j'en ai bien rien à foutre que leurs abribus y soient cassés à Decaux. Et le verre pilé qui reste, je propose qu'on le mette de côté parce que j'ai une petite idée pour l'utiliser. Non. Indice. Non. Dans mon imagination, il y a un anus et à la fin, il y a Balkany qui crie « Oui, il se picote !» T'inquiète pas, Patrick, c'est la démocratie. Et quand t'écoutes Manuel Valls, un connard qui casse 5 vitres à Necker, c'est une affaire d'État. Et quand on supprime 22 000 postes dans les hôpitaux publics, c'est une réforme de la santé. Non, excusez-moi, je préfère me faire opérer. Je préfère me faire opérer dans un hôpital, je préfère me faire opérer en plein air par un médecin que dans un bel hôpital par un jardinier. Pour rembourser les vitres à l'hôpital Necker, ils ont été obligés de faire un appel aux dons. Et à côté de ça, le roi d'Arabie Saoudite, l'été dernier, il a quitté la France en laissant une facture de 3,7 millions d'euros aux hôpitaux de Paris. 3,7 millions d'euros. Une chose est sûre, lui, on lui a pas filé des génériques. Mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui va payer. Surprise, c'est nous. Mais c'est pas grave. Faut pas se fâcher avec les Saoudiens, ils achètent nos armes. C'est toujours la même merde, Nagui. Je suis content de lâcher un peu l'actualité, j'en peux plus. On se fait enculer tout le temps. D'ailleurs, si vous savez pas loger pendant les vacances, il y a de la place dans mon cul. Je vous garantis pas le plein soleil, mais à 37 degrés, vous goûterez quand même aux joies de la canicule. Un bon été à tous, merci de m'avoir écouté. Il s'est défoulé. France Inter, la bande originale avec Nagui. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un sandwich qui se fait tabasser par la police? Non. C'est un jambon beurre. Allez, énorme. 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez plaisanté. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine, on va parler de 2017. Jingle. 2017, c'est très très bien. C'est comme 2016, mais en mieux, parce qu'on est plus mature et du coup, on a plus de recul sur des pratiques sexuelles comme la sodomie. Et ça tombe bien, parce que 2017, c'est une année électorale, alors on va encore bien se faire remplir les fesses. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle année. Sarkozy 2017, Montebourg 2017, Juppé 2017, Fillon 2017...
Tous les gens que je déteste ont rajouté 2017 derrière leur nom. Qui sait? Avec un peu de chance, c'est l'année de leur mort. Hein. Tous les jours, je vais sur Twitter en espérant voir un post de Cyril Hanouna 2017. Hein. Le seul qui n'a pas encore mis 2017 derrière son nom, c'est Hollande. Il a trop peur que ce soit prémonitoire quand on annoncera le nombre de voix pour chaque candidat. Hollande, 2017. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas s'il va oser se représenter avec le bilan qu'il a. Hein. Son combat contre la finance, perdu. Son combat contre le terrorisme, perdu. Son combat contre le chômage, perdu. Le seul combat qu'il a gagné, c'est contre son nutritionniste. Hein. Non, je vous le dis, hein, les présidentielles de 2017 vont rentrer dans l'histoire. Tous les candidats sont bouillants pour choper l'Elysée. Ils ont la bave aux lèvres, hein, le slip tendu comme un centriste chez Castorama. Hein. On dirait des puceaux en fin de soirée qui font la queue au bois de Boulogne pour se taper la dernière pute. Mauvaise nouvelle, hein, la dernière pute, c'est nous. Alors, cette année, tous les candidats sont magiques, mais c'est quand même chez les Républicains qu'il y a les plus beaux. Ah bon, alors Sarkozy, j'en parle même pas. D'ailleurs, quand on voit écrit Sarkozy 2017, on ne sait pas bien s'il se présente ou s'il compte ses mises en examen. Hein. Puis alors ceux qui vont voter pour lui, il n'y a plus rien à faire pour eux. Voter une deuxième fois pour Sarkozy, c'est comme s'il y a un mec qui vient chier dans ton salon et toi tu le poursuis en criant « Attends, j'ai une salle à manger aussi !» Mais même Copé il se présente. Putain Copé quoi! Arrête gros, t'es nul! Même délégué de classe c'est au-dessus de tes compétences. Tu ne gagneras jamais, personne ne t'aime Jean-François. Si on a le choix entre toi et une boîte de thon à la catalane, ça va sentir le poisson à l'Elysée. Hein. Quant à Juppé, bon bah là, c'est carrément triste. Hein. Il est désorienté, il essaye d'être aussi raciste que les autres. Mais avec sa double cataracte, il distingue pas bien les couleurs. Juppé 2017, c'est l'âge en fait. Hein. Si les candidats c'était des ordinateurs, Juppé, ce serait une feuille de papier. Il est au bout du rouleau. De toute façon, cette élection, ça va être lamentable. Alors je propose qu'on y aille sur le ton de l'humour et qu'on vote tous pour Nadine Morano aux primaires républicaines. Ah oui. Alors, elle, clairement, le 2017 derrière le nom, c'est le nombre de neurones fonctionnels qui lui reste. Hein. Son programme politique est simple. Petit 1, ne pas oublier de respirer. Petit 2, surtout ne pas oublier le petit A. Nadine, quand on lui a demandé de récolter 500 signatures, elle a planté un autographe de Michel Sardou dans son potager. Depuis, elle attend que ça pousse. Hein. Vous imaginez un deuxième tour entre Morano et Le Pen? On aura l'impression de voter à l'élection de Miss France dans la catégorie des plus de 90 kilos, disons. Le discours de la gagnante va être magnifique. Hein. Moi, mon rêve, c'est que dans le monde, il n'y a plus de gens malheureux, plus de guerre et plus d'arabes. Hein. En plus, cette année, tout le monde peut voter aux primaires républicaines, il suffit de payer 2 €. Hein, me demandez pas pourquoi, j'imagine qu'ils utiliseront la cagnotte pour payer la caution d'un d'entre eux. Alors, pour que Morano soit la candidate des Républicains et qu'on se marre bien pendant la campagne, c'est simple, hein, votez rigolo, votez Morano. Surtout que grâce à Guy Bedos, s'il y a une jurisprudence, on a le droit de la traiter de conne. Hein, et au final, qui de mieux qu'une conne pour nous représenter? Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nadine, sur France Inter. Attendez, calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Frédéric Poisson, il va pas gagner les primaires? Parce que c'est pas un mec branchi. Le pauvre Jean-Frédéric, tout le monde se moque de lui. Il dit Poisson, il se fait du sushi. Putain, 2-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gros bâtards. Jingle. Nicolas Sarkozy, c'est très très bien. C'est comme quand tu fais une petite boule de caca qui flotte et qui part pas même quand tu tires 17 fois la chasse. Mais heureusement, ton caca il transporte pas 3 valises de cash, sinon ça fera super mal quand il sort des fesses. Alors, hier Mediapart a sorti une interview de Ziad Takedine dans laquelle il affirme avoir remis 5 millions d'euros en liquide de la part de Kadhafi à Guéant et Sarkozy. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Sarkozy serait malhonnête? Mais non, mais c'est impossible. Je suis aussi triste que la fois où j'ai appris que c'était pas du yop qui sortait du zizi de mon papy. Oh, il était tellement rigolo, mon papy. Il était super marrant, mon papy. Il disait le yop, c'est bon pour la croissance. Chaque fois que t'en bois, ça fait grandir ma bite. Sacré papy, la prison lui a enlevé tout son humour. Hein. Probablement parce que là-bas, on l'a obligé à boire plein de yop. Hein. Non, mais Sarkozy impliqué dans une affaire de financement illégal, mais vous y croyez, vous? C'est incroyable, je suis bouleversé, j'allais voter pour lui. Toutes mes convictions s'écroulent. Mes rêves et mes espoirs partent en fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre classe politique est un ramassis de fils de pute? Bah oui,
Sarkozy, évidemment. Non, sérieusement, c'est quand même hallucinant. En Suède, la numéro 2 du gouvernement démissionne parce qu'elle s'achète une barre de Toblerone avec l'argent de l'État. Et en France, on élit et on réélit des mecs qui ont tellement de casseroles au cul que même leur casier judiciaire a un casier judiciaire. Sarkozy, il a été président, il a laissé la France dans un état plus dégueulasse que les toilettes de Solidays après 3 jours de festival. Et il revient en espérant qu'on va être heureux de le voir. Putain, mais même les chlamydia de ma meuf ou Xavier Dupont de Ligonnès, j'aurais été plus content de les voir revenir, dis donc. Son programme pour la France, Sarkozy, c'est des frites à la cantine. Putain, c'est même plus Guénaud qui écrit ses discours, c'est Cyril Lignac. Bientôt, il va proposer de résoudre le conflit israélo-palestinien avec du piment d'Espelette. Et le pire, c'est que t'as des gens qui vont voter pour lui, mais sérieusement, allez bien vous faire enculer. Qu'est-ce que vous allez faire après engager Vincent Lambert comme garde du corps et Morandini en babysitter? Non, la primaire républicaine cette année, c'est pas une élection, c'est un test de QI. Je vous jure que si sur un marché je croise un militant de Sarkozy et qui me donne un tract, je me torche avec. Il pourra crier autant qu'il veut, arrêtez, je suis un militant, je suis pas du papier toilette, rien à foutre, j'arrête pas tant qu'il est pas mort étouffé dans mon cul. Et puisqu'on parle de gens morts, parlons de nos amis les Congolais. Bon alors, ça fait pas la une du 20h parce qu'ils sont noirs, mais figurez-vous qu'en ce moment au Congo c'est pas la fête, on en est à 6 millions de morts, dis donc, des civils sont torturés, on leur coupe les pieds, c'est dramatique. Un Congolais sans pied, sa vie est foutue. Il ne peut plus mettre de chaussures en croco. Et croyez-moi, un Congolais, il préfère être mort que mal sapé. Alors vous allez me dire, mais Pierre-Emmanuel, pourquoi les Congolais sont-ils tués? Eh bien, comme d'habitude, dans la merveilleuse histoire du capitalisme, parce que les gens veulent mettre la main sur des richesses naturelles comme le coltan qui est utilisé notamment dans le condensateur de la radio dans laquelle vous m'écoutez en ce moment. Alors vous allez me dire, mais du coup, Pierre-Emmanuel, est-ce de notre faute si des Congolais meurent? Oui, bien sûr. Mais avouez que c'est quand même rigolo de se dire qu'ils sont morts pour faire vivre une blague sur mon papy qui éjacule du yop. Alors vous allez me dire, mais Pierre-Emmanuel, pourquoi n'intervenons-nous pas gentiment pour leur amener la paix et la démocratie comme Sarkozy l'a fait pour la Libye? Eh bien pour 2 raisons. D'abord parce que les Congolais ils n'ont pas offert 5 millions d'euros en liquide pour financer une campagne électorale. Et puis surtout parce que les Noirs, ils nous intéressent que quand ils jouent au foot. Forcément, on va pas ouvrir le 20h sur des joueurs de foot sans pied. On parle suffisamment d'Olivier Giroud comme ça. Mon conseil donc, si vous êtes Congolais, rampez jusqu'en Libye, attendez un attentat et ramassez des pieds. Attention tout de même à bien choisir des pieds de la même taille, sinon vous serez obligé de vous acheter 2 paires de chaussures en croco. Ce serait malheureux. Merci de m'avoir écouté. La bande originale.